Sangaré. Bla Mohamed Lamine. Admis. Choren Jirou, premier dan. Touré Mohamed Ghazali, admis. Sangaré Aminata, admise. Premier dan Chotokan. Apoutin Eliassap, admis. Ces candidats ont été déclarés admis à l'issue du passage de grade national le 1er de l'année 2023, organisé par la FICDA, entendez Fédération ivoirienne de karaté-do et des disciplines associées, le samedi 29 juillet 2023, au Palais des Sports de Treichville. Comme tout examen, ce passage de grade n'a pas été une balade de plaisir pour les impétrants. C'était laborieux, c'était rempli de beaucoup de difficultés de temps et de contraintes techniques. Mais grâce à nos maîtres, grâce aux différents regroupements, aux différents stages, les corrections apportées à notre pratique nous ont permis de pouvoir améliorer l'exercice des arts martiaux que nous pratiquons actuellement. On peut dire que ce n'était pas aussi facile que ça, vu qu'on était beaucoup stressé. Voilà, passer le grade de ceinture noire premier dan n'est pas du tout facile pour tout le monde, parce qu'il y a le mental aussi. Il faut être toujours prêt à recevoir tout ce que les grands maîtres nous diront de faire. Voilà, et j'ai pu exécuter tout ce qu'ils ont dit sans me tromper. Le niveau est acceptable parce que quand même on a vu des personnes qui ont travaillé assez correctement, de façon juste, même s'il y a pas mal de petites choses à corriger, mais ça peut se faire au fur et à mesure de l'évolution. Sinon pour ce niveau c'est bon, c'est pas mal. Des résultats satisfaisants dans l'ensemble qui indiquent le niveau de travail effectué en amont. J'ai appris le karaté, on peut dire, depuis la classe de CM2 et maintenant je passe en première. Voilà, maintenant c'est un grand jour, je viens d'obtenir le grade de ceinture noire première dan et je me sens vraiment heureuse et fière de moi-même. Bouaké a présenté pratiquement 9 candidats et puis ces 9 candidats sont admis. Sur les 24 candidats, nous avons 19 admis. Nous sommes plus que satisfaits. Parce que l'objectif, c'est vrai, c'est de faire du 100% pour notre propre ego, c'est vrai. Mais il faut être lucide et ramener à leurs études ceux qui n'étaient pas véritablement prêts. C'est au niveau des maîtres de salle que le travail a commencé. D'abord par leur participation, surtout au Shotokan, au niveau des stages, des différents regroupements. Je pense que c'est ce qui suscite un peu cette amélioration au niveau du niveau technique. Pour arriver à ce résultat, la nouvelle équipe de l'AICACH, dès son accession à la tête de l'association, a entrepris un certain nombre d'actions, dont des regroupements et des stages de perfectionnement qui aujourd'hui portent leurs fruits. En un mot, ces stages ont été vraiment utiles pour nous, utiles pour notre personne. On peut dire que c'est en partie de ces stages-là que peut-être le résultat aujourd'hui il est vraiment concret. Ça a permis de faire les dernières corrections techniques et d'affûter toutes les techniques pour permettre à tous les candidats d'être vraiment présents, d'être vraiment prêts pour l'activité de demain. Il leur faut beaucoup travailler et chaque fois ça, je félicite et je remercie le président même de l'AICACH avec ces différents regroupements que nous faisons. Ça nous permet d'avoir des meilleurs éléments sur le tatami. Aujourd'hui encore, nous avons vu que le stage a été très utile. Alors, cette fois-ci, nous avons pris les gens en amont. On a commencé à préparer cette partition depuis, disons, 4 semaines. Et aujourd'hui, les résultats sont assez intéressants. Donc on peut espérer de très bons résultats. Si ce travail herculéen, entamé en si peu de temps, permet de recueillir les premiers lauriers, il est cependant bon de ne pas dormir sur ces lauriers. Une véritable réorganisation, redynamisation. Voilà, restructurer un peu un certain nombre de choses et puis véritablement travailler en profondeur à la base avec assez de rigueur, avec assez de sérieux pour qu'on puisse véritablement avancer, quoi. Voilà, au niveau de la formation, surtout la formation, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de maîtres, il y a beaucoup d'instructeurs, beaucoup de gradés, mais pas beaucoup d'instructeurs. Voilà, tout le monde ne forme pas des gars pour les préparer aux activités
karaté et tout ça. Et ça, c'est un petit frein à notre progression. Voilà. Quant aux candidats admis, c'est maintenant que commence l'apprentissage. Nous sommes encore toujours dans l'étape de l'apprentissage. C'est le début des grandes choses. Je pense bien qu'on va continuer de s'entraîner, en profiter au maximum auprès de nos maîtres, en profiter au maximum de leur savoir. Et puis demain, présenter encore des grades encore plus supérieurs que ça. Au sortir de cet examen de grade, quels sont les véritables enjeux et missions assignées aux nouveaux promus? Les personnes à remercier sont les maîtres des salles qui, jour et nuit, s'évertuent à former, à donner de la connaissance à ces candidats que nous avons vus. C'est un peu la répercussion du travail fait au dojo qui est présenté aussi aujourd'hui par les candidats. Ceux qui sont admis font la satisfaction de ces maîtres-là. Ceux qui ont échoué donnent encore du travail à refaire à ces maîtres. Et la fédération, qu'est-ce qu'elle gagne dans cela? Sa politique du développement et la promotion du karaté va dans ce sens-là. C'est d'amener ces nouveaux gradés-là à développer la pratique du sport en créant des dojos un peu partout sur tout le territoire ivoirien. En tout cas, c'est le souhait de la Fédération ivoirienne du karaté. Il n'y a pas de secret, je crois que ce n'est pas sous moi, c'est sous nous tous. Parce que tout le monde donne du sien. Je fais un clin d'œil à l'Aïka, je fais un clin d'œil au Wadori, au Chutori, à toutes les disciplines. Tout le monde travaille. Et bon, écoutez, je suis le président. L'honneur me revient. Quand c'est le contraire aussi, les sanctions me reviennent. D'accord, mais c'est tout le monde que je veux vraiment féliciter. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes quand même bien logés après la FIRAP, le Barakana et le Taekwondo. Nous sommes la fédération qui vient en 5e position par rapport à l'implantation sur tout le territoire et au nombre vraiment d'affiliés. Je crois que c'est encourageant et nous n'avons pas encore fini parce que le karaté est un sport qui se pratique partout. Donc notre mission vraiment c'est de prendre tout le territoire ivoirien. L'AICACH qui ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin sonne la mobilisation. On a un stage technique à Yakro et nous allons être dirigés par nos aînés, M. Yakofi Julien, M. Zotapé, M. Zoumana. Et à côté de cela, nous allons avoir une réunion pour notre positionnement par rapport à l'Assemblée générale élective qui arrive à grands pas. Donc j'invite tous les pratiquants Shotokan, quels qu'ils soient, de quelque lieu que ce soit, Odiéné, Korogo, San Pedro, Abidjan, de partout, hein, de se joindre à nous afin que nous, nous communions ensemble. Vivement que ce travail accompli par les hommes de Maître Ulrich Nguessan, président de l'AICACH, continue de tirer vers le haut le karaté dans son ensemble afin que les années à venir soient glorieuses pour cette discipline venue du pays des samouraïs.